de denier. Donc certains d'entre vous sont en train de s'émanciper, sont en train de prendre une route ici sur Terre, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'une envie de réalisation. Vous êtes vraiment en train de prendre un nouvel envol dans votre vie. C'est un envol, à mon ressenti, très bénéfique, puisque nous avons un roi de denier, et qu'un roi de denier est vraiment une énergie paisible, harmonieuse, prospère, et surtout de préparation, d'organisation et on va dire, de confort. Et le roi d'épée, le roi de denier, ici, je le sens vraiment comme une énergie comment dirais-je, comme une énergie de préparation, comme une énergie de planification pour un futur meilleur, pour une ouverture sur quelque chose de différent, mais qui reste quand même assez bénéfique pour vous. Hein. Donc là, il y a vraiment une énergie, éventuellement pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en train de créer une société, ou vous êtes peut-être en train d'ouvrir une nouvelle porte professionnelle sur votre vie, individuellement parlant, peut-être donc être votre propre employeur, être donc votre propre patron, ou bien donc ouvrir une porte sur quelque chose, on va dire de plus adapté à ce que vous voulez dans une situation, on va dire ici sur Terre, travail, ou bien sur une construction. En tout cas, il y a beaucoup plus, il y a une belle ouverture, une belle prospérité et une bonne réflexion dans ce projet que vous avez ou dans ce que vous êtes en train de développer. On va voir avec d'autres cartes. En tout cas, gardez confiance en vous. J'ai envie de vous dire, avec la carte du 9 de denier, il y a vraiment une énergie de pouvoir réaliser ce que vous voulez sans forcément compter sur les autres ou sans forcément attendre que les autres vous donnent le feu vert pour y aller. Il y a vraiment un nouvel envol sur une construction durable. Donc ayez confiance en vous parce que c'est vraiment quelque chose de bénéfique et de prospère. Donc continuez à prendre cet envol comme vous êtes en train de le faire. On a la carte du jugement qui se présente. Et on a la carte de l'ermite. Là, vous avez deux arcanes majeurs. On a le 7 de denier. Et on a la carte du fou. Donc c'est bien ce qui me semblait. Il y a, avec le 7 de denier, une énergie de récolte différente de ce que vous avez eu jusqu'à présent. La carte du 7 de denier, c'est faire aujourd'hui ce que vous voudriez récolter demain. Ça prend du temps. Avec le 7 de denier, c'est une énergie lente, c'est une énergie d'attente, mais c'est une énergie encore satisfaisante avec le 7 de denier, puisque c'est une récolte qui peut prendre du temps, mais qui vous amènera au succès souhaité. Comme je vous ai dit, pour moi, avec ce 9 de denier, et ici avec la carte du fou, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un nouveau départ, il y a un nouveau projet dans votre vie, un nouveau désir de recommencer, et vous êtes en train de le planifier, vous avez toutes les capacités pour obtenir, et vous aurez donc vraiment la possibilité de repartir sur un nouveau pied, de vraiment pouvoir chercher cette aventure ou vivre cette aventure comme vous le désirez. Maintenant, ici, il y a deux cartes. On a la carte du jugement, d'abord, et après on a la carte de l'ermite. Donc là, ce sont deux cartes ici qui me parlent d'une certaine réflexion, de certaines décisions qui doivent être prises. Un jugement n'est pas forcément un jugement, même si ça peut tout à fait être le cas à travers un tribunal, mais le jugement, généralement, cette carte se présente parce que sur cette seconde chance qui se présente dans votre vie, tout ne peut pas être amené. Il va falloir juger ce qui est nécessaire à être amené sur ce que vous voulez récolter dans un futur proche. Mais en même temps, c'est une carte qui vous appelle à devoir faire un tri dans votre vie, à faire un tri sur tout ce qui n'a pas été bénéfique ou tout ce qui vous a tiré vers le bas jusqu'à présent, que ce soit des gens, que ce soit des pensées, que ce soit des façons d'analyser. Il y a en tout cas une situation où il va falloir réfléchir, où il va falloir faire face
à certaines vérités, j'ai envie de dire, mais des vérités encore individuelles, personnelles, entre vous et vous-même. La carte de l'ermite, c'est cette énergie, eh bien, d'affronter certaines réalités qu'on n'a pas forcément toujours envie d'affronter. C'est se retrouver face à un miroir et ne pas pouvoir se mentir. Même si c'est plus facile des fois de se mentir, avec la carte de l'ermite, vous n'en avez pas la possibilité. Vous êtes devant le fait accompli d'affronter une réalité qui est vôtre, et ça vous apportera de la sagesse, il n'y a pas de doute avec la carte de l'ermite, mais c'est une carte qui peut faire peur, parce que c'est un long couloir noir, où vous n'avez qu'une lanterne actuellement, et ça peut faire peur de traverser un long couloir noir sans voir la sortie, ou sans voir l'éblouissement ou l'éclaircissement dans cette situation-là, mais vous y arriverez. L'ermite, c'est une énergie de s'introvertir un petit peu, de pas forcément s'extérioriser avec les autres, mais plutôt de se poser les bonnes questions et d'affronter certaines réalités. La réalité que vous devez affronter aujourd'hui, elle est sans doute sur un jugement qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Par rapport à des actes, par rapport à des gens, par rapport à des façons de faire, des façons de penser, il y a une situation où il va falloir affronter la vérité, trier pour en obtenir une sagesse et pour pouvoir aller de l'avant. Donc là, c'est peut-être ce travail sur vous-même qui peut prendre un petit peu de temps, ou bien c'est une fois que ce travail aura été fait, vous arriverez à avoir une visibilité sur ce qui pourra se présenter et comment vous voulez le faire et comment vous le récolterez. Mais il y a quand même ce travail au milieu, hein. Il y a vraiment, c'est vraiment, là, il y a 6 cartes et ces 2 cartes sont au milieu. Donc, entre ce que vous voulez, ce que vous obtiendrez, il y a quand même un travail qui doit être fait entre les deux. Et le travail ici, c'est vraiment affronter une certaine vérité, affronter une réalité pour apporter le jugement, pour pouvoir vous en libérer et pour pouvoir vous diriger vers la lumière, vers quelque chose de beaucoup plus avantageux et sur cette seconde chance qui se présente à vous. Mais la seconde chance se présentera quand vous aurez accepté d'être honnête, d'être fiable et d'affronter certaines vérités qui ne sont pas toujours bonnes ou faciles à affronter. Alors je vous fais confiance, hein, quand je vois que j'ai le 7 de denier et la carte du fou. Pour moi, il n'y a pas de doute que ce que vous avez en tête, ce que vous désirez construire ou ce que vous êtes en train de préparer arrivera à un succès. Mais il y a du travail entre-temps qui doit être fait sur vous, pas forcément sur ce projet, mais l'un peut être dans l'autre, puisque problèmes personnels peuvent impacter la vie professionnelle. Donc là, il y a vraiment une énergie éventuellement de devoir faire un tri, d'une transformation, ou bien de laisser certaines choses derrière vous afin de pouvoir vraiment avoir une certaine sérénité, un certain bien-être et vraiment pouvoir vivre ce nouveau départ et ce nouvel élan dans votre vie. Donc on va voir au niveau du développement de ces énergies et en fin de tirage, on prendra donc les conseils de l'univers. Développement de ces énergies, s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'échanges à venir. Alors, pour moi, il y a beaucoup de deniers, hein. Donc ça peut vraiment être par rapport à un nouveau projet professionnel ou à une réalisation ici sur Terre. Éventuellement, entre l'import et l'exportation, pour certains d'entre vous, beaucoup d'échanges, beaucoup d'argent à venir, peut-être même une aide de la part d'une personne quand même assez aisée, ou bien une personne qui a foi en vous, en votre projet, qui pourrait venir vous tendre la main, qui pourrait venir vous donner ce que vous avez besoin. En tout cas, il y a quand même un échange financier ici, potentiel et bénéfique pour vous. Que cela vienne d'une autre personne ou que cela vienne, ça peut aussi être une banque qui pourrait éventuellement vous accorder le prêt que vous aviez souhaité d'obtenir. Mais en tout cas, dans le développement, il y a beaucoup d'échanges. Et pour certains d'entre vous, ça peut être dans l'import et l'exportation. On a la roue de fortune, ouais. Donc la chance est de votre côté, j'ai envie de dire.
Une situation bloquée dans ce développement se débloquera, que ce soit vous qui avez besoin de travailler sur vous-même ou éventuellement de l'argent qui se débloquera. En tout cas, la roue de fortune se présente pour vous montrer que ça y est. La roue va tourner dans un autre sens. Vous allez enfin pouvoir parcourir ce que vous désirez. C'est votre chance, à vous en tout cas, de pouvoir obtenir ce que vous voulez dans ce projet. En tout cas, c'est un projet avec énormément de potentiel, avec énormément de possibilités. Et encore une fois, la roue de fortune, elle me fait penser au voyage, toujours. Hein, ça me fait penser vraiment éventuellement à voyager ailleurs ou bien à participer avec des gens un petit peu de partout. Hein. On a le valet de coupe. Sortez-moi les cartes sur table, s'il vous plaît. Merci. Et voilà, elle est sortie. J'ai pas voulu la prendre, elle se représente. Et on a le 10 de bâton. D'accord. Donc, après un développement, on a le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, comme je vous ai dit, pour moi, il y a peut-être une personne, il y a, on va dire, une faveur, hein, ou une personne qui prendrait des actions, vous concernant votre projet. Éventuellement, quelqu'un qui apprécie ou bien votre projet ou qui vous apprécie à vous, qui croit en vous et qui a envie éventuellement de vous aider dans cette situation afin de vous débloquer. J'ai envie de dire afin de vous débloquer parce qu'ici, vous voyez, on a le 5 de bâton qui peut donc nous parler de certains blocages, de bâtons dans les roues, de certaines difficultés, de certaines barrières. Comme vous le voyez ici, les choses peuvent éventuellement être un petit peu bloquées. Mais avec le 10 de bâton juste à côté, il y a une situation où un fardeau a été là depuis un certain temps, où un fardeau est là, mais c'est la fin de ce fardeau. Enfin, vous allez pouvoir lâcher prise sur ce fardeau que vous avez tiré depuis un certain temps, d'être peut-être dans une énergie bloquée ou dans une énergie restreinte, dans une énergie on va dire, de petits challenges ou de petites difficultés que vous rencontrez en fait par rapport à ce que vous êtes en train de développer. Et il y en aura toujours dès qu'on commence à se lancer sur quelque chose de nouveau. Si c'était trop simple, ce serait pas appréciable. Donc il y a toujours, dès qu'on se lance sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet, il y a toujours des petites intempéries ou bien il y a toujours des petites situations, on va dire, qui se présentent comme ça alors qu'on n'aurait jamais pu ou cru qu'elles se présenteraient. Mais là, elles se présentent, il y a un petit peu de blocage, mais il y a quand même une fin de cycle par rapport à tout ce que vous avez pris sur le dos, ou bien à tout ce que vous avez encaissé, ou bien à tout ce qui commence à peser lourd parce que vous avez tenté, vous avez essayé, vous faites ce qui doit être fait, mais il y a toujours des petits blocages qui peuvent peser lourd au quotidien, mais avec le 10 de bâton, c'est la fin de ce cycle. Et je sais pas pourquoi cette carte du valet de coupe ici, pour moi, il y a quelqu'un vraiment qui va prendre une démarche ou qui va vous soutenir dans cette situation, qui peut vraiment vous aider à lâcher prise en fait, ou bien à dépasser ces obstacles ou ces petites difficultés, ces petits blocages plus facilement. Ça peut être éventuellement un enfant aussi. Un enfant peut-être pas forcément un enfant à l'âge adulte, j'ai envie de dire, un de vos enfants ou une personne que vous connaissez qui éventuellement est un petit peu plus jeune que vous, mais qui a cette motivation, ou bien qui est là pour vous aider, qui est là pour vous soutenir dans ce développement, qui va éventuellement vous aider, que ce soit, on va dire, financièrement parlant ou bien physiquement parlant, à vous aider, on va dire, à finaliser ce projet et à faire en sorte que les choses soient un petit peu plus fluides pour vous. Hein. Bon, cette carte ici, elle m'interpelle énormément parce qu'il y a quelqu'un dans votre entourage ou une personne qui se présentera qui sera vraiment pris de sympathie ou bien de bonne volonté envers votre projet là. Et il y a une action, en tout cas une action nouvelle, une action qui se présentera, qui vous aidera vraiment à avancer dans cette situation. Donc on va voir quels sont les conseils de l'univers pour
ceux qui s'y retrouvent. On a la carte du 7 d'épée. On a la carte de la reine de denier. Donc on a le roi et on a la reine de denier. Donc c'est vraiment une belle énergie bien équilibrée. Autant au niveau des actions, autant au niveau de l'implication. On a le 3 de bâton. Ok, je vais m'arrêter là juste 2 secondes. Donc là, un petit peu avec le 7 d'épée, j'ai envie de dire, bon, il faudrait peut-être garder vos projets, vos envies, vos désirs un petit peu secrets actuellement. Le 7 d'épée, c'est, on va dire, ne pas forcément faire les choses aux yeux de tout le monde. Ou bien, ce n'est pas forcément, on va dire tout haut, tout fort ce que vous êtes en train de préparer ou ce que vous êtes en train de faire. Hein. On sait tous, bon, c'est pas tout le monde qui croit forcément à ça, mais bon, le mauvais œil, ça peut éventuellement porter certaines difficultés. La jalousie des gens ou bien l'envie que les gens peuvent avoir ou peut éventuellement, avec, on va dire, leur énergie, interférer dans votre projet, dans votre désir. Donc là, le conseil, ce serait éventuellement d'y aller en catimini, de faire les choses sans forcément trop les exprimer ou sans forcément trop les montrer. Certains lions, à travers mes tirages, depuis que j'ai commencé en fait sur YouTube, il y a eu beaucoup de, on va dire, de remue-ménage. Vous avez eu, en général, les lions ont eu une année, l'année dernière et l'année d'avant, assez turbulente ou assez difficile. Et bon, malheureusement, on vit dans une époque où les gens, des fois, préfèrent vous voir, ça les rassure de les voir de vous voir des fois dans une situation désagréable plutôt que de vous voir en train de vous développer et de vraiment vivre quelque chose de beau pour vous. Là, j'ai ce sentiment qu'il peut y avoir éventuellement certaines jalousies ou des gens qui étaient, on va dire, peut-être dans la même énergie que vous fut un temps et vous sortez de cette situation, mais eux sont peut-être restés au stade où vous étiez. Et du coup, ça peut éventuellement les faire un petit peu rager ou ils ont cette envie éventuellement. Donc là, on va vous demander, on va vous conseiller d'y aller discrètement, de faire les choses sans forcément trop le montrer ou bien sans forcément trop le divulguer. Encore une fois, parce que sans forcément penser au mauvais œil, mais la jalousie et les énergies, on va dire, un petit peu néfastes, se ressentent. Hein. C'est comme quand vous rentrez dans une pièce, il y a eu une engueulade où il y a eu énormément de stress, vous ne l'avez pas vu, vous ne l'avez pas entendu, mais quand vous rentrez, vous sentez cette énergie assez lourde. Les gens, indirectement, avec leurs vibrations, peuvent aussi venir, vous impacter. Donc soyez discret. Soyez discret sur cette situation. Le conseil ici, c'est faites les choses lentement mais sûrement. Encore une fois, soyez préparés, continuez, vous allez réussir, vous avez entre les mains quelque chose de beau, quelque chose de potentiel, quelque chose de magnifique, donc ce serait dommage de ne pas le vivre, donc allez-y, vivez-le, mettez votre cœur, impliquez-vous émotionnellement dans ce que vous faites, mais encore une fois, n'y allez pas trop vite. N'y allez pas trop vite, c'est pas forcément de ne pas on va dire, de vous freiner, mais c'est juste d'attendre à bon port, de voir comment les choses vont se passer. Là, on vous conseillerait donc d'être sur le qui-vive, prêt à partir et prêt à foncer, mais ne sautez pas sur tout et n'importe quoi, ou ne sautez pas sur les premières occasions qui se présenteraient, et continuez à être patient. J'ai envie de dire, continuez à être patient dans cette situation. On a le roi de coupe. Et on a le roi d'épée. Waouh, vous avez 3 rois. Donc là, il y a vraiment beaucoup de... Il y a beaucoup de personnages dans votre tirage, hein, pour être honnête avec vous. Entre les 3 rois et la reine, il y a beaucoup de charisme dans votre volonté ou bien dans votre personnalité.
On va vous demander là et on va vous conseiller donc d'y mettre du cœur, mais en même temps d'être assez strict sur ce que vous êtes en train de faire. J'ai envie de dire de vous impliquer émotionnellement dans ce que vous faites, dans le développement de votre projet, et en même temps d'être assez strict et restreint, éventuellement donc de ne, dans le sens où ne pas trop en parler. Encore une fois, d'être un petit peu plus, de vivre de vivre vos émotions, de vivre votre projet, mais en même temps d'être quand même assez protecteur, j'ai envie de dire, sur ce que vous êtes en train de préparer. Maintenant, on a la tour ici qui se présente. Donc ici, on va vous conseiller, c'est pas, je sais pas comment vous expliquer un conseil avec la tour, c'est d'accepter que sur votre route, avec le jugement et avec la carte de l'ermite, il y aura de la casse. Bien évidemment, il y aura de la casse. Et il y aura, enfin de la casse, c'est pas forcément une destruction, mais c'est juste accepter que certaines choses ne peuvent pas être amenées dans la construction. Comme je vous ai dit avec la carte du jugement et avec la carte de l'ermite, il doit y avoir un tri. Et peut-être que le tri va se faire aussi, ben vous allez réussir à faire votre travail sur vous-même et savoir que vous ne pouvez pas amener tout et n'importe quoi, et vous allez donc éventuellement, on va dire, eh bien, apporter des vérités, ou bien il y a des choses qui peuvent sortir de l'ombre de votre part, qui peuvent éventuellement détruire certaines constructions ou certaines bases que vous aviez jusqu'à présent. Mais comme je vous ai dit, dans ce projet que vous êtes en train de faire avec la carte du jugement et la carte de la tour, tout ne peut pas être amené, ou tout le monde ne peut pas suivre avec vous, ou n'est pas forcément le bienvenu dans votre situation. Donc là, il va peut-être falloir faire un tri, et en même temps, ben, se cacher un petit peu, ou ne pas trop divulguer, pour ne pas amener plus de casse, mais en même temps, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc il va falloir, à un moment ou à un autre, savoir que certaines constructions de votre vie ou des projets passés doivent rester derrière vous. Et c'est là où il va falloir peut-être donc être assez strict, assez ordonné et assez, on va dire, coriace par rapport à ça, dans le sens où il va falloir accepter que tout ne peut pas être amené sur cette nouvelle construction. Mais encore une fois, pour moi, j'ai envie de vous dire, faites les choses discrètement parce qu'il y a du potentiel dans ce que vous êtes en train de créer. Et ce serait dommage que certaines personnes, euh, éventuellement, viennent chambouler et vous mettre des barrières alors qu'il n'y a pas forcément besoin de barrières supplémentaires que ce que l'on vit actuellement en général avec cette crise sanitaire. Donc j'espère vraiment que vous allez réussir à obtenir votre projet, que vous allez réussir à le mettre en œuvre. En tout cas, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle construction, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau d'un désir de réalisation ici sur Terre, il y a beaucoup de prospérité à venir dans ce tirage. Donc j'espère avoir pu vous aider, je vous souhaite bonne chance, bon courage et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.